Tendez l'oreille. Ça crépite, ça mijote. La cuisine ici se raconte dans les livres et en mettant la main à la pâte, littéralement. Je trouve ça super sympa le contact avec le chef qui me dit que je fais pas ce qu'il faut, mais ce qu'il faut. Voilà, et qu'en fait tout est possible. Exactement. Voilà. La cuisine n'a de limite que votre imagination. Ça, j'adore. Des ateliers avec au menu du jour bruschetta, cookies, tartare de légumes et une bonne dose de créativité. Il faut y aller à l'instinct. On prend les ingrédients qu'on a et on essaye de faire quelque chose, on trouvera toujours une solution. Tant qu'on travaille des produits qu'on aime, on peut faire ce qu'on veut. Mais que serait alors la cuisine sans cette étape indispensable, goûter? Avec parfois des recettes déroutantes, comme ici la noix du Périgord mélangée à... Vous avez vu la grosseur du radis? On le trouve, ce radis. On découvre des affaires qu'on ne connaissait pas. C'est bon, c'est sucré. Mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Elle ne l'a pas expliqué encore. Ici, tous les sens sont en éveil. La vue, avec les livres et les quelques rencontres inattendues. Louis, elle, est satisfaite en direct. Le théâtre de l'Odyssée à Périgueux, crâne comme un œuf, nous sommes en direct au cœur du Festival du Livre Gourmand. François-Régis Gaudry et son émission dressent le couvert devant 950 auditeurs conquis. C'était génial, un régal. Ça nous a ouvert l'appétit. C'est vraiment un bouillon d'amitié et de culture, ce festival du livre gourmand. Il y a beaucoup de public, parfois on vient d'un peu plus loin, on vient aussi de Bordeaux. C'est devenu vraiment un épicentre très intéressant. Et le temps d'un week-end, le festival du livre gourmand de Périgueux, c'est la plus grande librairie de cuisine de France, donc c'est pas rien. La 20e édition, une année anniversaire, celle de tous les records, avec 24 000 visiteurs réunis, entre gourmandise, partage, littérature, et si finalement, c'était ça, la recette du succès.